Allez, on passe à notre feuilleton de la semaine consacré au travail de la vigne. Nos équipes ont passé 1 an dans une maison de champagne à Lude, dans la Marne. À sa tête, 2 frères, Pierre et François Huret. Après la vendange hier, retour en arrière au début de l'année, en hiver, où tout est encore à faire. Laïla Landry, Raphaël Doumergue. Dans les vignes, l'hiver a tout d'une page blanche. Le chapitre des vendanges se referme. Celui d'une nouvelle année est encore à écrire. La taille, c'est une étape super importante. C'est presque la première de l'année. C'est à ce moment-là qu'on dessine l'architecture du cep. C'est ce qui va conditionner la récolte qui viendra. Si on ne taille pas, tous les bourgeons vont être capables de pousser. Par contre, ça va faire une charge en raisin que la vigne ne sera pas capable d'emmener au bout en maturité. Leur domaine compte 45 parcelles. Une tâche fastidieuse qui doit durer tout l'hiver. C'est à peu près 200 heures par hectare pour faire ça à la main. Donc ça donne le temps de se projeter et de réfléchir à ce qu'on fait. Nous, on veut prendre le temps de le faire. On veut prendre le temps de le faire, on veut prendre le temps de se pencher sur chaque cep pour comprendre ce qui s'est fait les années d'avant, comprendre ce qui va bien, ce qui ne va pas bien, ce qu'il faut corriger. L'idée, c'est vraiment d'accompagner la plante, de trouver la façon de la cultiver et de la respecter qui la laisse s'épanouir. Et dans un monde où une fois que c'est parti, une fois que la végétation est démarrée, c'est un petit peu la course qui est lancée, c'est bien aussi de pouvoir tempérer un petit peu de temps en temps et de pouvoir prendre le temps de se poser, de réobserver les ceps. Chez Huret Frères, la répartition des tâches est essentielle. Pierre est à la vigne, François en charge de la cave. Pendant que la taille des Pinot Meunier 2021 se poursuit, la fermentation de ceux de 2020 suit déjà son cours. Régulièrement, François intervient pour les goûter. On a gardé ce côté très un petit peu mûr, légèrement framboise écrasée. Et puis en bouche, on est vraiment dans le ton d'un vin sur le velours. Ces vins sont élevés en fût ou en cuve. Certains ne seront pas mis en bouteille avant plusieurs années. On est en janvier là, vendange rentrée en septembre, les vins ont fermenté entre septembre et fin octobre, début novembre en fonction des parcelles. Ce qui nous intéresse beaucoup, c'est les structures, les équilibres et la texture en bouche. Notre volonté, elle est d'aller identifier un petit peu le profil de chaque vin, que ce soit le profil aromatique ou que ce soit les équilibres en bouche, les longueurs, la façon dont sont tenus les amers, les acides, pour savoir comment on va les utiliser pour l'assemblage. Les assemblages, une des étapes clés de la fabrication du champagne. Mélanger les vins à la recherche de l'alchimie parfaite. Ce matin-là, François élabore son nouveau millésime, un champagne 100% chardonnay. On va créer quelque chose. Il y a vraiment une notion de création qui est super... qui donne envie. Ce qui nous paraît très important dans les assemblages et dans la façon dont on va se projeter avec ces assemblages, c'est la texture des vins. Et la texture, c'est comment on ressent un petit peu l'équilibre, l'harmonie, la présence en bouche des vins. Le numéro 1, pour moi, on est sur quelque chose d'assez généreux, d'assez ouvert. Pour le coup, on est bien dans l'ambiance pâtissière, je trouve. Mais pour moi, c'est pas ce qui est le plus harmonieux. En tout cas, c'est pas ce qui a le plus ce caractère montagne face nord. Effectivement, ce côté crémeux, un petit peu crème fraîche, très légèrement vanillé. Je pense que c'est une aromatique déjà un peu trop ouverte. Et sur le 3, je trouve qu'on est sur un joli compromis, en fait. Car tout est une question d'équilibre. C'est pas la première fois qu'on goûte, mais des fois, tu as des impacts de 2-3% qui te changent la perception du vin. Ce qui est d'ailleurs un peu flippant, parce que tu dis à un moment donné, il y a trop de variables là, qui y rentrent. Et effectivement, tu peux être encore surpris, et ça fait même plaisir, parce que si à un moment donné c'est déjà calé, avant de commencer, je ne sais pas si on a besoin d'être là. L'hiver, pour assembler le millésime passé, tout en préparant celui à venir. Et les frères Huret misent sur un terroir bien précis. Notre identité ici, c'est Montagne de Reims, c'est face nord de la montagne. Il y avait des pistes
qui nécessitaient d'être explorées ou qu'on avait envie d'explorer parce qu'elles correspondent à ce dont on croit profondément, donc une viticulture propre, pas d'herbicides, des rendements un peu plus faibles et surtout un respect des équilibres. Des équilibres parfois chamboulés. L'hiver touche à sa fin et la douceur du printemps, vous le verrez demain, se fait désirer.